équipes. Jimmy, bonjour. Après ce match d'entraînement contre Eri, petite interview pour savoir un petit peu où on en est par rapport à la saison. Donc première question Jimmy, que penses-tu du bilan de cette saison alors qu'il reste 7 matchs pour la fin du championnat? Le bilan est positif, l'objectif annoncé c'était d'être sur le podium. On est bien parti pour y être, même s'il reste 7 journées, on est dans le bon wagon. On a eu une vague à un moment donné de blessés, novembre, décembre, qui a été très compliquée. On a su à peu près passer l'hiver, donc maintenant que les terrains s'améliorent, adviendra ce qu'adviendra. On a du potentiel, on a de la qualité. On va essayer de l'appliquer là sur les 7 derniers matchs. Donc pour l'instant le bilan est positif par rapport à ce que tu avais prévu en début de saison. Tout à fait, donc, quand j'ai été nommé responsable des seniors, donc il y avait un projet sur 3 ans, on est sur la 2e année du projet. L'objectif était d'être sur le podium. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Maintenant, s'il est possible d'aller un petit peu plus loin, on hésitera. Deuxième question, Jimmy, ton équipe pour l'instant est la 3e meilleure attaque et la première meilleure défense avec Migène. À ton avis, est-ce qu'il faudrait encore des nouveaux éléments à rajouter dans l'équipe pour pouvoir progresser au niveau de l'attaque ou plutôt encore privilégier peut-être encore la défense alors que pour l'instant on voit que ta défense quand même est, on va dire, pas du tout friable Oui. par rapport aux résultats. Pour répondre des nouveaux éléments, j'en ai pas forcément besoin. J'ai simplement besoin que notre nouvelle génération au club, elle acquiert un petit peu plus d'expérience et nombreux de ces joueurs ont le potentiel pour exploser au niveau régional. Donc des nouveaux éléments, pas forcément, juste gagner en maturité et on aura une très très belle équipe. Donc par rapport aux attaquants, pour toi, il y a le potentiel, les joueurs vont évoluer, voilà, ils vont progresser, c'est ça? Il y a toute une vague de joueurs qui va progresser, on a de très bons éléments devant, des joueurs comme Afil Wadou qui sont des réels furieux classe à ce niveau-là. Maintenant, il y a quelques pépins physiques, on a Loïc Billet qui est un attaquant de classe régionale, il a un manque de crise de confiance, mais c'est un attaquant de classe régionale. On a Karim Malem qui est en pleine reconversion et qui nous apporte beaucoup dans ce rôle-là. Bon, pas forcément de nouveaux éléments, mais un peu de maturité. D'accord. Question, parce que là ça approche bien sûr, hein, sur le match du dimanche 7 avril contre Saint-Florentin, est-ce que pour toi c'est vraiment le match du championnat qu'il faut absolument gagner, c'est un grand tournant par rapport à ce qui va se passer derrière, ou est-ce qu'on peut se permettre, l'équipe de Joigny peut se permettre de faire un match nul ou peut-être une défaite chez nous à domicile, ce qui me paraît quand même peu probable, à ton avis? Moi, je pense qu'il reste 7 matchs. Après, c'est une confrontation directe, c'est clair. Donc, il y a un apport de force. On avait fait match nul là-bas. Donc, je dirais pas que c'est un tournant. Maintenant, psychologiquement, l'équipe qui s'imposera là marquera des points pour suivre éventuellement Migène. Parce qu'il ne faut pas oublier que Migène, s'il gagne leur match de dimanche, il passe devant. Avec 2 points d'avance sur nous, quelques points d'avance sur Saint-Florentin qui a aussi un match en retard. Mais psychologiquement, on marquera des points, mais pas capital. D'accord. Sinon, au niveau du championnat, oui. Promotion de Ligue, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que toi tu as connu et ce que tu as vu l'année dernière? Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel? Le niveau actuel, je pense qu'il y a quand même 2 wagons. Il y a tout un wagon où la qualité principale des équipes, c'est l'impact, la générosité. Où là, je me dis qu'en promotion district, on peut avoir à peu près les mêmes valeurs. Et après, à partir de Cône, Chablis, Saint-Flour, Migène, Joigny, là, je pense qu'il y a quand même autre chose en termes d'intensité, en termes d'intention de jeu, tout simplement. Il y a de réelles possibilités. Saint-Florentin, je pense que c'est vraiment une équipe très agréable à avoir joué. Après, il y a tout un ventre mou, où je pense qu'il y a de la qualité, mais en termes de quantité d'effectifs, ils sont limité. Ce qui fait que dès qu'il y a 3-4 absents, ils perdent beaucoup en qualité. Par contre, généralement, quand ces équipes-là, comme tu dis, sont complètes, elles peuvent faire quand même quelques dégâts ou faire des surprises. Voilà, pour comparer sur les années précédentes, je pense qu'on est sur un niveau classique de promotion de ligue. On n'a pas gagné en qualité, on n'a pas perdu. Il y a peut-être un club comme l'URC Sens qui est moins bien que les années précédentes, mais sinon, à peu près du même niveau. Sinon, Jimmy, par rapport à ce que moi, par exemple, j'ai vu ce soir avec mon collègue Max, ton équipe, elle est quand même très jeune. Ils sont très très techniques.
parce que c'est vraiment du beau football, on voit des beaux gestes, ils tentent des choses. Leur avantage et les défauts de cette jeunesse, justement. J'ai envie de dire que tout est dit dans la question. Ils ont cette fougue, cette vivacité, qui fait qu'elle nous apporte beaucoup. Maintenant, ils ont un peu de manque de sang-froid dans la zone de finition avec cette jeunesse. On a sur les temps faibles, on peut se tendre un petit peu plus que s'il y avait des joueurs de 5 à 6 ans de plus. Ça c'est sûr. Dans les joutes régionales, il y a toujours quelques impacts, quelques paroles. Et on est premier à fair play et on va le rester. Mais on est plus sujet à avoir des joueurs qui se prennent la tête simplement sur eux-mêmes, alors que footballistiquement, ce sont vraiment des très bons footballeurs, quoi. Donc je dirais que 70% d'avantage d'avoir autant de jeunesse et 30% de... Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de promotion de ligue qui aimeraient les avoir. On a bossé au club pour les former et ils commencent à nous rendre... Et surtout qu'ils ont encore une marge de progression qui est assez importante. Exactement, là ils sont sur la phase de post-formation, donc de 18 à 21 ans. Et là, ils ont encore 25-30% à gagner, juste dans la tête. Et vu déjà les différences faites individuelles et collectives, on se dit qu'il y a vraiment un gros potentiel. Après, un potentiel reste un potentiel. Il faut que ça aille au bout maintenant. Dernière question, Jimmy. On a vu ensemble avant, tu ne peux peut-être pas répondre. La question, c'est les consignes pour le match de Saint-Florentin, les tactiques. Ouais. Effectivement, je ne vais pas m'étendre, ça c'est clair, mais concrètement, à Joigny, on a une philosophie de jeu, et qu'on joue contre Saint-Florentin ou contre Saint-Père, ou contre le Mont-Saint-Sulpice à domicile la semaine dernière, on ne déroge pas trop de notre philosophie. Ouais, parce que je me rappelle du match aller contre Saint-Florentin où j'avais assisté, l'équipe, on voyait qu'elle n'était pas venue pour faire un match nul. Non, on n'est pas... Si je me rappelle bien, il y a un pénalty arrêté par le gardien de Saint-Flo. Voilà, un joueur, oui, tout à fait. Gardien de carton blanc, c'est un joueur qui remplace ancien gardien, parce qu'il sort un vrai arrêt sur le pénalty de Sabri Azaïes. Non, concrètement, on va jouer, on va produire. Je veux surtout pas qu'on ait de regrets à se dire on ferme ou quoi. Non, c'est pas. Ça changera pas habituellement. Joigny va jouer. Joigny va jouer, va produire avec ses qualités et ses défauts. Et bon, il va y avoir un vrai beau match de football parce qu'en plus, Saint-Florentin, je pense pas que ça vienne pour bétonner. Ça aime jouer. Donc, je pense que c'est les deux équipes les plus joueuses. Migène a un style de jeu un petit peu différent, même s'ils jouent une attaque très prolifique. Mais Saint-Florentin, ils ont vraiment aussi des joueurs qui aiment ça et tout ça. Ça devrait être super sympa. Très bien, Jimmy. Et au 7 avril alors. Merci, Jimmy.